Salut à tous, c'est Malo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le résumé du GT Open 2023. Donc franchement la compétition a été incroyable, l'ambiance était vraiment trop bien. D'ailleurs j'ai vraiment fait des résultats de fou. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant que la vidéo commence, je vous rappelle que vous pouvez toujours bénéficier de moins 5% avec le code MALO sur toute la boutique plus de cubes. Donc sans plus attendre, on va tout de suite commencer avec la vidéo. Allez, c'est parti. On commence avec le premier event de la compétition qui était le premier tour du Megamix. Donc ce qu'il faut savoir c'est qu'au Megamix je me suis pas mal entraîné à la maison. Donc du coup je faisais du 1 minute 10 alors que ma meilleure moyenne en compétition elle était de 1 minute 24 qui est vraiment gaze. Et du coup premier temps je me suis foiré de zinzin, j'ai fait 1 minute 26. C'est vraiment un temps de golemon frérot. Ensuite j'ai continué avec une assez bonne solve 1 minute 7 ce qui est vraiment pas trop mal en vrai. Ensuite pour la troisième solve, j'ai vraiment fait un très bon temps pour le coup, un 1 minute 05. On passe à la quatrième solve, donc j'ai fait un 1,08 ce qui est encore une fois un très bon temps. Et on passe à la dernière solve, donc là vraiment fallait pas que je me rate parce que j'avais quand même un 1,26 au premier temps. Mais en même temps j'avais quand même 3 bons temps, donc suffisait d'un temps correct et c'était une bonne moyenne. Et là je lâche un 1 minute 00, c'est mon PB3 overall, donc franchement c'est une dinguerie de faire ça en compétition. Et du coup ça me donne une moyenne de 1,07, donc franchement j'avais largement réussi mes attentes. Donc franchement incroyable ce premier tour de Megamix. On passe ensuite à un event que vraiment j'attendais beaucoup pour cette compétition, donc c'est le multi-blind évidemment. Je m'étais énormément entraîné à la maison, donc à la maison j'étais capable de faire 13 cubes. Vu que c'est en compétition, que c'est la première fois que je le fais en officiel, j'ai enlevé un cube, donc 12 cubes. Et franchement je suis assez déçu. En fait j'ai oublié les coins de la moitié de mes cubes, ce qui fait que du coup j'ai fait 6 sur 12 au final, ce qui est vraiment nul à chier pour le coup. Et du coup ça fait 0 points, c'est même pas DNF. Et d'ailleurs petite stat marrante, je suis le pire français au multi-blind. En gros je suis le français qui a mis le plus de temps à faire 0 points. Et dans le monde je suis 7ème mondial, en partant de la fin évidemment. Et ça franchement c'est incroyable. Donc ensuite on finit la matinée du samedi avec la finale du Megamix. Donc je vais pas en parler trop longtemps parce que j'avais pas de chance de podium. Et en plus j'ai pas battu tout record. Même si en vrai j'ai fait une moyenne à 1,10 qui est plutôt correcte, c'est mon niveau. Et du coup ça m'a placé 8ème sur 20. On passe ensuite au premier tour du 3x3 à l'aveugle. Donc voilà, au 3x3 à l'aveugle, j'avais énormément progressé depuis ma dernière compétition. Donc là, mon objectif, c'était de faire un sub 55 à peu près. Et dès la première solve, j'ai réussi mon objectif avec un 47 single. Donc vraiment, j'étais super content. Et ensuite, j'ai enchaîné avec 2 DNF. Mais franchement, on s'en fout parce que je me suis qualifié pour la finale, c'est tout ce qui compte. Ensuite on passe au premier tour du 3x3 à une main. Donc j'ai fait une moyenne bien gaze à 16,55. Mais j'ai quand même réussi à me qualifier en finale facilement avec la 4ème place. Donc voilà, pas grand chose à dire dessus. Ensuite on passe à un event assez chill que j'avais jamais fait en compétition avant, donc c'est le Square One. Pas très longtemps avant la compétition, je me suis dit que j'allais apprendre le Square One et à m'y mettre un peu. Du coup à la maison je faisais du 35 secondes, donc mon objectif c'était de faire une AVG dans ces eaux là. Et premier temps je me suis complètement foiré, j'ai fait un 46,31. Ensuite je me suis vraiment bien rattrapé avec un 29,70, donc un petit sub 30 ça fait vraiment plaisir. Ensuite troisième solve incroyable, je lâche un 26, donc ça veut dire que je fais compter le 29, donc ça c'est vraiment incroyable. Ensuite, quatrième temps, je me suis complètement fail, j'ai fait un 51, c'est vraiment gaze. Et du coup, je finis cette moyenne avec un temps à peu près normal, un 34,07, ce qui me donne au final une moyenne de 36,69, donc en vrai, c'est pas dégueu, c'est mon niveau en gros. Et du coup, ça m'a placé 23ème et je me suis pas qualifié pour la finale. Ensuite, on passe à l'event le moins utile de la compétition, donc c'était le clock. Donc, j'ai commencé avec un DNF et ensuite, c'était une AVG à peu près normale. Bon, après, je fais jamais de clock. Du coup, j'ai fait une moyenne à 23, donc c'est ma première moyenne en compétition vu que j'avais fait DNF AVG à Plouvara. Donc voilà, c'est carré, ça rajoute un truc sur le profil et voilà. Ensuite on passe à mon dernier event de la journée qui était la finale du 3x3 à une main. Donc j'ai fait une moyenne bien gaze à 17,06. Et d'ailleurs je viens de remarquer que j'ai battu mon PR single, donc c'est 15,30 qui est vraiment éclaté pour un PR single en vrai. Donc ben voilà, pas grand chose de plus à dire en vrai. Ça y est, on passe à la deuxième journée, le dimanche. Et on commençait dès le matin avec le premier tour du 2x2. Donc mon objectif pour la compétition au 2x2 c'était de faire podium. Donc là le premier tour, le but c'était de me rassurer, de me qualifier assez facilement. Et j'ai très bien commencé avec un 2,32. Ensuite j'ai continué avec un 2,88, donc c'est propre. Ensuite troisième temps j'ai fait un 3,44, donc en vrai c'est un peu gaze mais bon ça passe. Et quatrième solve, mélange incroyable, je fais mon PR single 1,61, donc j'ai même pas one look alors qu'en vrai c'était assez facile. Du coup j'aurais pu faire un peu mieux, mais en vrai 1,61 moi je trouve c'est déjà pas mal. Et du coup je termine sur un DNF malheureusement, mais bon en vrai c'est pas trop grave, parce que du coup j'ai fait une moyenne à 2,88 qui m'a placé premier du premier tour.
Donc voilà, ça confirmait mes espérances de podium, donc c'est cool. Ensuite on passe au premier tour du 3x3. Donc là pareil qu'au 2x2 j'avais des chances de podium. Donc voilà, le premier tour c'était pour voir un peu mon niveau par rapport aux autres. Et du coup je fais une moyenne à 8.43 qui est vraiment gaze. Et là sur cette dernière solve, je lâche un 5.76 qui explose mon PR single d'avant qui était à 6.38. Donc vraiment j'étais beaucoup trop content, c'était incroyable pour moi en vrai. En plus la solve est full step donc aucun skip. Donc franchement super content de ce temps. On avait ensuite le premier tour du 4x4 et j'ai vraiment fait une moyenne gaze de ouf à 41.01. C'est pas du tout mon niveau normalement donc vraiment chiant. Mais bon ça me qualifie quand même facilement pour la finale donc bon ça va. On passe à l'après-midi avec le deuxième tour du 3x3. Donc là c'était assez important, fallait pas se louper pour pouvoir passer en finale. Normalement ça allait pas être trop dur mais bon voilà, faut vraiment pas faire une moyenne de merde. Et premier temps je fais un 8.01. En vrai c'est grave dommage parce que la solve elle partait très bien. Mais j'ai vraiment lock-up pendant l'OLL. Mais bon 8.01 ça passe. Ensuite deuxième solve c'est un peu pareil, 8.00. Ça aurait pu être mieux mais bon j'ai lock-up dans la PLL. Ensuite on passe à la troisième solve et là je tape mon deuxième meilleur temps officiel, donc derrière le 5.76 que j'ai fait au premier tour avec un joli 6.28, donc franchement plutôt content. On passe à la quatrième solve, donc une solve remplie de blocage qui me donne au final un 8.20 ce qui est vraiment gaze. Et ensuite, dernière solve, je me suis complètement foiré, j'ai fait un 16.41. Donc au final, ça me donne une moyenne de 8.07, qui en vrai est pas folle, mais je me suis quand même classé 5ème, ce qui m'a qualifié facilement en finale. On avait ensuite la finale du 3x3 à l'aveugle. Donc au premier tour j'avais fait un 47, donc j'étais déjà très content de ce temps là. Donc là pour la finale j'avais aucune chance de pouvoir podium. Donc je me suis dit c'est pas grave si je fais 3 DNF, le but c'est vraiment d'aller le plus vite possible et de faire le meilleur temps en fait. Donc j'ai commencé avec 2 DNF et sur la dernière solve je lâche un 41.96 qui est juste incroyable pour moi. Malheureusement je l'ai pas filmé et du coup ça m'a placé 4ème à seulement 1 seconde du 3ème alors que je pensais vraiment pas du tout pouvoir podium. Donc en vrai c'est une petite dinguerie, j'étais vraiment super content. On passe ensuite à la finale de 2x2 où du coup je pouvais podium. Donc j'ai assez bien commencé avec un 2.66. Ensuite j'ai bien continué avec un 2.86, donc c'est bien aussi. Ensuite troisième solve, solve de merde, 4.88, c'est chiant. Ensuite quatrième solve, je refais un 2.66, donc c'est bien mais j'ai quand même un 4.88 dans la moyenne donc faut pas qu'il compte. Et dernière solve, je fais encore une solve de merde, 4.20, du coup il compte dans la moyenne. Donc, je pensais que c'était mort pour le podium. Et au final, j'ai quand même réussi à faire 3ème. Donc premier podium de la compétition, avec une moyenne de 3.24. Donc j'ai eu chaud quand même. On passe ensuite au 4x4 où j'ai fait une très bonne moyenne en vrai. J'ai fait une moyenne de 36.64 qui est un peu en dessous de mon niveau, donc en vrai c'est vraiment cool de faire ça. Avec un 31.96 single aussi, donc ça c'est vraiment bien aussi. Et du coup ça m'a placé 4ème comme au 3x3 à l'aveugle, un peu chiant. On passe ensuite à la finale du 3x3. Donc j'avais des chances de podium mais c'était pas du tout sûr. Genre vraiment fallait qu'il y ait une ou deux personnes qui se fail et que moi je réussisse. Et j'ai très bien commencé avec un 7.18, c'est vraiment propre en vrai. Ensuite deuxième solve, je fais un 8.08, donc en vrai c'est pas incroyable, mais pour une finale en vrai ça passe. Ensuite troisième solve, c'est propre, un petit 7.48, c'est vraiment pas mal en vrai. On continue avec la quatrième solve, je fais un 7.80, donc là je me mets vraiment en très bonne position. Parce que du coup là j'avais le sub 8 AVG garanti, donc le podium était quasiment déjà en poche en vrai. Et là sur la dernière solve, je lâche un 7.31 qui me fait battre du coup mon PR AVG qui passe de 7.61 à 7.53. Donc c'est un petit progrès, pas beaucoup, mais en vrai j'étais vraiment super content. Du coup je me suis placé deuxième de la finale, donc mon deuxième podium de la compétition aussi du coup. Donc voilà, le résumé de la compétition se finit sur ça. Donc franchement la compétition était incroyable, j'ai fait des temps insane pour moi en vrai. J'ai fait 2 podiums, ensuite j'ai fait un temps incroyable au 3x3 à l'aveugle et au Megamix aussi. Petite déception par contre au multi-blind, dommage. Mais franchement tout le reste était incroyable. Merci aux organisateurs et en particulier à Maxime. Et merci à la FS aussi pour la compétition. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Allez salut!